Distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, depuis mon arrivée au pouvoir, j'ai fait du retour de la République démocratique du Congo sur la scène internationale l'une de mes priorités, avec un objectif clair, celui d'ouvrir notre pays au monde et de briser son isolement diplomatique. La réintégration de notre pays dans le concert des nations est ainsi devenue une réalité. En effet, le nombre de pays qui ont accrédité leurs ambassadeurs en République démocratique du Congo ne cesse de croître, avec l'enregistrement tout récemment des demandes de l'Australie, de l'Indonésie et d'autres pays ayant des ambassadeurs non résidents soucieux de voir leurs ambassades s'ouvrir à Kinshasa. Sur le plan régional, nos énergies ont été déployées pour maintenir une politique de bon voisinage avec nos 9 voisins. Ainsi, nous avons intensifié les contacts sur le plan bilatéral avec notamment le Burundi, l'Ouganda et le Rwanda. Pour redynamiser les relations avec nos partenaires, d'une part, j'ai nommé de nouveaux ambassadeurs en Belgique, en France, en Chine et en Côte d'Ivoire. Et d'autre part, j'ai désigné nos représentants permanents auprès des Nations Unies, à New York et à Genève. Enfin, j'ai demandé au gouvernement de veiller à la mise en place des réformes au sein de l'appareil diplomatique national et d'entamer le processus de la prise en charge adéquate de nos diplomates et de leurs familles à l'extérieur du pays. Honorables députés nationaux et sénateurs, au cours de l'année 2021, notre coopération internationale a connu des avancées significatives avec nos divers partenaires de l'Amérique, de l'Asie et de l'Océanie. Les retombées de la redynamisation de notre diplomatie ne sont plus à démontrer, comme en témoignent plusieurs projets, accords et mémorandats d'entente que notre pays vient de conclure. Honorables députés nationaux et sénateurs, du 31 octobre au 12 novembre 2021, s'est tenue à Glasgow la 26e conférence sur les changements climatiques, la COP26. À cette occasion, j'ai hautement porté l'ambition de la République démocratique du Congo à assumer son leadership naturel comme pays solution face aux défis climatiques actuels. Je disais donc à cette occasion, j'ai hautement porté l'ambition de la République démocratique du Congo à assumer son leadership naturel comme pays solution face aux défis climatiques actuels en raison des ressources naturelles exceptionnelles dont elle regorge. J'ai eu à rappeler qu'avec environ 52% des ressources en eau douce représentant 10% de celles du monde, en plus de ses forêts et de sa biodiversité, notre pays s'est résolument inscrit au cours de ses assises dans une perspective de matérialisation effective de son agenda. L'objectif n'était pas de vanter une fois de plus les potentialités naturelles de notre pays, mais plutôt de mettre le cap uniquement vers des actions à impact concret sur la vie de nos populations. À cet effet, j'ai clairement indiqué qu'il est impératif de concilier la conservation de nos forêts et de nos tourbières pour juguler la crise climatique avec notre engagement à combattre la pauvreté
qui est l'une des causes majeures de la déforestation en Afrique. En effet, avant d'interdire aux Congolais vivant à Monkoto ou à Epoulou, pour ne citer que ces deux agglomérations, de pratiquer l'agriculture itinérante sur brûlis dans le but de subvenir aux besoins de leur famille, il est préférable de leur proposer au préalable des alternatives durables. Pour y parvenir, j'ai lancé de manière non équivoque un appel à l'action, au moyen des partenariats gagnant-gagnant, notamment avec les pays industrialisés, en vue de mobiliser des financements adéquats. En somme, la République démocratique du Congo ne fait que réclamer des compensations justes et équitables pour sa contribution avérée à la stabilisation du climat sur l'ensemble de la planète. La République démocratique du Congo prône par ma voix la mise en place de prix plus justes des crédits carbone qui devraient se situer autour de 100 $ américains en lieu et place de 5 $ pratiqués actuellement, qui sont disproportionnés et dérisoires. J'ai également parlé des forêts du bassin du Congo dont la République démocratique du Congo détient plus de 60% et qui représente actuellement le premier poumon de la planète. Notre démarche rappelle en urgence qu'en vue de préserver cet acquis naturel, il faut investir dans la mise en place de projets de développement structurants au bénéfice des populations riveraines depuis longtemps défavorisées. La mobilisation tous azimuts obtenue autour de cette urgence constitue une étape cruciale dans la bonne direction. La conférence de Glasgow a été aussi une opportunité de mettre en évidence le fait que la République démocratique du Congo regorge de métaux stratégiques, en l'occurrence le cobalt et le lithium, qui sont indispensables à la transition énergétique. À cet effet, j'ai instruit le gouvernement d'accélérer la création d'une véritable chaîne de valeur dans ce secteur. La tenue du DRC Africa Business Forum procède par ailleurs de cette logique. Il s'est agi de promouvoir des investissements nécessaires pour valoriser l'immense mix énergétique de notre pays, constitué notamment de l'hydroélectricité, du solaire et de la biomasse. Honorables députés nationaux et sénateurs, l'intérêt suscité pour notre pays à Glasgow a permis d'obtenir d'importants résultats. D'abord, il y a la signature de la déclaration politique relative au second partenariat RDC, Initiative pour les forêts de l'Afrique centrale, CAFI en sigle, pour un montant de 500 millions de $. Ensuite, il y a l'appui financier de 1,5 milliard de forêts et tourbières du bassin du Congo, activables à partir de 2022. Dans la même optique, des accords et partenariats bilatéraux portant sur des financements importants sont en cours de négociation avec des États et divers partenaires techniques et financiers dans le secteur de l'agriculture résiliente pour lutter contre la déforestation, améliorer les infrastructures et assurer le développement des peuples autochtones. Pour un meilleur suivi de ce dossier stratégique, j'ai instruit le gouvernement à accorder le bénéfice de l'urgence tant au processus de formalisation qu'à la mise en œuvre de ces partenariats. J'ai également demandé au gouvernement de s'assurer de manière permanente que la position
le positionnement de la République démocratique du Congo comme pays solution à la crise climatique soit maintenu et consolidé, aussi bien dans le cadre du suivi des recommandations de la COP26 que dans celui des préparatifs de la COP27 prévue en Égypte l'année prochaine. Honorable Président de l'Assemblée nationale, honorable Président du Sénat, honorables députés nationaux et sénateurs, distingués invités, mesdames et messieurs, mes très chers compatriotes, faudrait-il rappeler à nos souvenirs que dès ma prise de fonction, la République démocratique du Congo a renoué le contact avec le Fonds monétaire international pour pouvoir bénéficier des financements nécessaires en termes d'appui budgétaire et d'autres afin de soutenir les différentes réformes envisagées. La reprise de la coopération avec cette institution permet à la fois au pays de renforcer les capacités de l'État et de soutenir les activités productives en vue de la relance effective de la croissance économique et de l'éradication progressive de la pauvreté. Je me suis personnellement investi pour donner l'impulsion nécessaire à notre action diplomatique de mobilisation des ressources extérieures, ce qui a permis leur progression sensible en dépit de l'impact négatif de la pandémie de Covid-19. Ces contacts avec les partenaires au développement, notamment le Fonds monétaire international, ont abouti à la signature d'un accord permettant à la République démocratique du Congo d'accéder dans un premier temps, en 2020, au déboursement de 732 millions de dollars américains au titre de la facilité de crédit rapide ayant contribué au relèvement du niveau de nos réserves internationales. Par la suite, la République démocratique du Congo a conclu un accord triennal au titre de la facilité de crédit élargie pour un montant d'1,5 milliard de dollars américains. Ces appuis, honorables députés nationaux et sénateurs, ont permis à notre pays de soutenir son programme de réforme à moyen terme qui vise notamment le maintien de la stabilité macroéconomique, l'accroissement de la marge de manœuvre budgétaire ainsi que la promotion d'une croissance économique durable. Pour le seul exercice 2021, la République démocratique du Congo a bénéficié de la part de ses partenaires extérieurs multilatéraux des engagements de l'ordre de 4,5 milliards de dollars américains. Il s'agit là d'un niveau record jamais atteint dans l'histoire récente de notre pays.